Élaborer un budget de trésorerie pour votre entreprise. Premièrement, pourquoi élaborer un budget de trésorerie pour votre entreprise? Élaborer un budget de trésorerie pour votre entreprise va vous permettre de savoir dans l'année ou sur la période choisie quand est-ce que vous aurez des surplus et des déficits de liquidité. Anticiper les déficits de liquidité va vous permettre de mettre en place des solutions pour pouvoir couvrir vos besoins opérationnels et faire face à vos engagements et ne pas vous retrouver en situation délicate. Anticiper les surplus de trésorerie va vous permettre d'éventuellement de faire des placements pour optimiser votre résultat financier ou vous permettre de faire un lissage ou des ajustements entre les périodes de déficit et de surplus pour ne pas payer trop de charges financières. Donc voilà pour les objectifs. Comment faire en pratique? Première étape, vous allez identifier les flux de trésorerie. Donc vous allez commencer par exemple par les entrées d'argent. Vous allez vous concentrer sur les encaissements liés à vos ventes et à votre chiffre d'affaires. Donc il s'agira en pratique d'estimer les revenus provenant des ventes en tenant compte des délais de paiement des clients. Vous allez également, pour les entrées d'argent, vous appuyer sur tout ce qui est haute source de financement. Est-ce qu'il est prévu sur l'exercice des apports en capital, des emprunts, des subventions, toute entrée d'argent. Première étape. Deuxième étape, vous allez travailler sur les sorties d'argent. Les sorties d'argent, ce sont les dépenses, principalement les dépenses d'exploitation, les achats de matières premières, les salaires, les loyers, tout ce qui est charges fixes. Ensuite, vous avez les dépenses d'investissement. Quels sont les équipements? Qu'est-ce que vous avez prévu d'acheter comme équipement et quand? Vos immobilisations. Et à ne pas oublier tout ce qui est paiement financier, les remboursements d'emprunts, d'intérêts, de dividendes à régler et à sortir pour les actionnaires. Une fois que vous avez ces éléments, donc vous travaillez sur un tableau, bien entendu, un tableau simple, un tableau avec les entrées et les sorties listées par catégorie et ensuite la périodicité. Vous pouvez aller démarrer par une périodicité mensuelle. Ensuite, une fois que vous avez la périodicité mensuelle, vous pourrez décliner votre budget de trésorerie sur une périodicité trimestrielle, semestrielle ou sur une granularité plus fine, par exemple venir à une périodicité hebdomadaire. Plus votre budget de trésorerie est détaillé, plus la granularité est faible, plus il sera précis. Donc, établir bien entendu des prévisions réalistes. Pour cela, quelles sont les sources sur lesquelles vous pouvez, par exemple pour les dépenses d'exploitation et pour les entrées, vous pouvez vous appuyer sur tout ce qui est balance AG. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service comptabilité pour avoir les différentes balances AG, pour voir un peu une périodicité, de vous rapprocher également du contrôle de gestion, si vous avez un service contrôle de gestion, pour pouvoir avoir les données les plus fines possibles. Une fois que vous avez construit votre budget de trésorerie, il va falloir identifier les écarts. Donc identifier les écarts, c'est quoi? C'est détecter les périodes de déficit et les périodes de surplus. Une fois que vous avez détecté les périodes de déficit notamment, il va falloir anticiper pour voir en début d'année comment négocier des solutions. Quel type de solution vous pouvez négocier pour les périodes de déficit? Des lignes de crédit bancaire, donc des emprunts en fond des emprunts, des découverts. Vous pouvez également travailler sur la négociation de délais de paiement fournisseur pour vous permettre de passer certaines périodes de déficit de trésorerie ou essayer d'avoir des accélérations des encaissements clients. Accélération des encaissements clients à travers des escomptes éventuellement. Donc il va falloir bien entendu mesurer et comparer le coût de toutes ces solutions. Si vous devez par exemple obtenir des délais auprès de vos fournisseurs, ne vous coûtera pas cher en général. En revanche, l'accélération des encaissements clients, vous pouvez être obligé ou être en situation de faire des escomptes ou des remises. Il faudra voir le coût de ces
remise là par rapport au coût d'un emprunt bancaire. Suivez et ajustez en continu. Vous devez suivre votre budget de trésorerie de manière continue, donc au mois, le mois, à la semaine, voire de manière journalière si vous avez de gros flux pour pouvoir ajuster déjà votre prévision de trésorerie sur le long terme et pouvoir mesurer ce qui s'est passé déjà. Enfin, tout ce qui est optimisation de la gestion de la trésorerie. Donc, pour les excédents de trésorerie, il faudra voir dans quelle mesure vous pouvez les placer pour gagner de l'argent sur des instruments financiers. Attention, il faudra les placer éventuellement sur des instruments financiers qui vous donnent une certaine flexibilité, parce que si vous les placez et que vous n'avez pas de flexibilité, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Vous pouvez également regarder en fonction de vos périodes de déficit si vous ne pouvez pas faire un lissage de votre trésorerie. Voilà pour les quelques conseils qu'on voulait partager avec vous pour réussir votre budget de trésorerie. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Merci et bon courage.